Bonjour à Jonathan, bonjour à Michel et bonjour à Frédéric. Je suis heureuse de vous accueillir dans ce premier podcast, on va dire, ou séminaire comme vous voulez. J'en ai fait par le passé en très grand nombre avec voilà une vingtaine de personnes et là j'ai décidé de faire pour cet été en fait des petites bribes comme ça avec des petits groupes pour présenter l'activité et surtout afin que vous, en tant que témoin, je dirais, et votre témoignage, apportez, je dirais, déjà initialement ce que vous avez ressenti, mais aussi encore avant, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous avez décidé de faire une session. Est-ce que vous connaissiez déjà l'hypnose régressive, ésotérique, quantique, etc. Mais ce genre d'hypnose, est-ce que vous en aviez déjà fait par le passé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelle a été votre transformation ou pas? L'évolution et puis surtout, voilà, quels conseils et puis qu'est-ce que vous pourriez apporter en fait comme élément aux personnes qui vont nous entendre, qui vont nous écouter, qui vont voir et visionner cette vidéo pour exprimer ce que vous ressentez et surtout s'ils hésitent encore, voilà, comment leur déclencher cette envie de faire une session. Donc Jonathan, à qui voilà, j'ai fait une session il y a quelque temps et qui a fait aussi avec un collègue, un confrère, d'autres sessions. Et puis il a fait pour sa fille, donc il nous parlera aussi de Léna. Ensuite, Michel, à qui j'ai fait aussi une session, donc qui me dira aussi aujourd'hui transformation. Et Frédéric. Voilà. Honneur aux dames. Honneur aux dames, parfait. Michel, bonjour à toi. Oui, pour commencer, c'est vrai que ça fait déjà quelques temps que je m'intéressais un peu à l'hypnose ésotérique. Je dirais que pour moi, ce qui est important, c'est plutôt la prise de conscience, en fait. Surtout ça, comment dire? Oui, c'est vraiment prendre conscience un peu pourquoi des schémas un peu répétitifs, en fait. Ça, je me suis rendu compte, c'est toujours un peu la même chose. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui bloque là, qu'est-ce qui va pas, finalement, pour essayer d'avoir un peu des réponses, pour évoluer, en fait, pour avancer un petit peu, surtout pour ça, quoi. Mm. C'est vrai que du coup, j'en ai parlé aussi un peu à mes enfants, à mes deux filles, qui au début, elles étaient assez fermées, enfin une des deux surtout assez fermée pour ça. Et elles commencent à s'ouvrir aussi pour ça, donc effectivement. Alors il y en a qui disent, il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'y croient pas, qui sont complètement fermés à ça, effectivement. Mais moi je dis, il faut essayer, voir ce que ça donne en fait, regarder les résultats, ou il n'y a que ça qui peut faire avancer en fait les choses, quoi. Je pense que ça va l'aider aussi, effectivement, quoi. Ouais. D'accord. Quand tu dis que ça faisait Mais- plusieurs années, ou voilà, plusieurs mois que tu t'intéressais à ça, est-ce qu'il t'a fallu chercher sur YouTube, regarder différentes sessions? Est-ce que voilà, tu t'en es imprégné? Comment est-ce que c'est venu après ce déclenchement, je dirais? Oui, j'ai vu en fait des vidéos sur YouTube. Difficile de dire en fait depuis quand vraiment quel est le déclenchement. Mhm, Je pense que j'ai toujours été attirée en fait par ça un petit peu. Donc dès que j'ai vu un peu ces vidéos, bon, il y a deux, 3 ans, je dirais à peu près. mhm. Donc j'ai commencé à regarder. Au début, j'ai regardé aussi effectivement pas mal de sessions, justement pour voir un peu comment ça se passait. Puis j'ai beaucoup appris en fait là-dessus, c'est vrai. Petit à petit, en fait, je dirais, il n'y a pas eu vraiment de déclenchement. Je pense que c'est un domaine qui m'a toujours attiré, en fait. Une fois la session terminée, je veux dire, qu'est-ce qui a changé pour toi? Pas encore vraiment de changement énorme, quoi. Mhm. Je dirais, bah, c'est un peu, je pense que c'est petit à petit, encore. Tu es dans la métabolisation et il faut savoir que Ouais, la session a été faite il y a pas très longtemps. Et ouais. moi, si j'ai souhaité en fait ta présence, c'était principalement aussi pour que voilà, tu nous expliques ce qui t'a, je dirais, attiré, de quelle façon est-ce que tu es venu à l'hypnose et voilà, et qu'est-ce que tu en attends aujourd'hui de l'hypnose. Bah, essentiellement, pour moi, c'était vraiment essayer de prendre conscience un peu Mhm. des blocages,
Et puis peut-être aussi une meilleure connexion un petit peu avec mon moi supérieur, Mhm, avec mhm. la partie supérieure ou mon âme, bon, on peut l'appeler un peu comme on veut. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que finalement, j'ai toujours un peu fonctionné par intuition aussi, finalement. Oui, oui. Ouais. Et je me suis rendu compte que ça marchait assez bien. Donc, il y a des moments où j'avais plus d'intuition, comme ça, j'étais un peu mieux connectée. Puis d'autres Mhm, moments mhm. où plus rien, donc, ou presque. Donc, je dis, Il y a il faut quelque que cette chose. connexion-là fonctionne, puisque finalement, ça fait partie de notre vie, de nous. Bien sûr, oui. Donc, voilà. Si tu devais, je dirais, informer les personnes par rapport à cette envie, ce déclenchement, cette prise de conscience, si tu devais informer les personnes, comme tu l'as fait avec tes enfants, tes filles, quels seraient les mots ou quelle serait en fait ta méthode à toi pour leur dire, essayez quoi, n'hésitez pas, essayez. Ça dépend un peu des gens, mais souvent, il y a des gens, les gens sont vraiment bloqués par peur Hmm. ils connaissent Oui. pas, c'est pas Mhm. pour moi. Peut-être, là, bon, je me suis rendu compte souvent par exemple, de parler de l'âme, parce que ça, Mhm. c'est, bon, je vais pas dire que c'est plus dans nos connaissances, en fait, du côté chrétien, on parle quand même de l'âme, donc les gens sont un peu moins, quand on parle d'ésotérisme, d'entité, machin, tout de suite ils se bloquent, je On est pense. d'accord, on est d'accord. Voilà, ils ont peur. Je me rends compte peut-être l'histoire, par exemple, des fantômes. Bon, moi j'ai des enfants, quand elles étaient petites, elles avaient peur des fantômes, des machins. Et donc, ils ont peur, enfin, ça donne une peur de beaucoup de choses, quoi, de l'invisible, de ce qu'on connaît pas, quoi. C'est Peut-être très expliquer un peu comment ça fonctionne, quoi. c'est très juste ce que tu viens de dire, c'est que nous sommes programmés, nous les êtres humains, avec des peurs, d'accord, depuis notre plus tendre enfance. Vous voyez, quand je fais des salons avec des conférence, souvent je dis aux personnes présentes, regardez, nous avons été, je dirais, formatés, vos parents ont été formatés, les grands-parents ont été formatés, mais quand un enfant tombe, la première des choses que l'on fait, on crie sur lui, d'accord, pour le ramasser, pour de peur déjà, cette appréhension que l'on a, Oui. qu'il se fasse Ouais, mal. Alors que initialement, l'enfant ne crie pas, ne pleure pas, c'est simplement en nous voyant, nous crier sur lui que là, il s'effraie et il pleure. Voyez? Mais sinon, parfois, moi j'ai déjà observé des enfants, ils tombent, ils peuvent se relever sans se dire qu'ils ont eu mal ou vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, les peurs, oui, effectivement, vous avez raison de le signaler, enfin tu as raison de le signaler, c'est que les peurs sont des programmations qui, quelque part, sont ancrées dans les gènes, dans les cellules, et ça crée en fait chez la personne, ben, je ne sais pas ce que c'est le monde invisible, ah, je veux pas savoir, etc., etc. ouais. Or, ce monde invisible fait partie de nous, quoi. Oui, il y a finalement aussi loin, il y a toujours été question, aussi loin qu'on peut s'en rappeler, enfin, ou même au Moyen Âge, par exemple, il y a toujours été question de ces mondes invisibles finalement. Mhm, Et donc, bah, je pense qu'il faut surtout leur expliquer, essayer de expliquer comment ça marche un petit peu. Et un truc, j'ai aussi souvent fait le parallèle aussi avec la vie courante finalement. mhm, On a peur disons, que si on parle au niveau des âmes, par exemple, elles mhm, réagissent comme nous. Est-ce qu'on a peur des gens? Ou il y a certains qui vont être très méchants, par exemple, ou d'autres très mhm, gentils. Bah, les mhm. âmes, c'est pareil. Donc, on peut Mhm, faire réagir de la même façon avec les âmes qu'avec les gens, finalement. mhm. Ok, C'est de faire ce très, parallèle-là. Ouais. très bien. Est-ce que tu as Donc, autre... Pardon, est-ce que tu as autre chose à rajouter? pas spécialement pour l'instant. D'accord, ok. Bah écoute, je te remercie Michel, et puis je vais passer la parole à un des messieurs, Ok, Frédéric ou ça Jonathan, va. Jonathan, Frédéric. Merci Michel, à tout à l'heure.
Bon, allez, je vais me lancer. Allez, Jonathan, vas-y. Jonathan, il doit parler sur deux consciences, sur sa fille Exactement. et sur lui. Donc, toi, on t'a fait la session, ça fait déjà quelques temps. Léna, on Oui, l'a faite il n'y a pas très longtemps. Mais déjà, on va commencer par Léna, parce que c'est aussi une fille. Et on va oui, commencer par elle. Vas-y, dis-nous un petit peu, voilà, toi aussi, les prémices. Avant de commencer l'hypnose ésotérique avec Patricia, oui, voilà, ma chaîne, on va dire. oui, Tu as connu un petit peu déjà ça par le passé avec un oui, autre confrère. oui, Toi, on va dire que c'est un peu particulier parce que oui, tu as eu des résultats probants sur certains points, d'accord? oui, Et mm, pour toi, ça n'avançait pas assez vite, donc tu as voulu encore refaire une autre session bah, avec nous et oui, pour, je dirais, cheminer, voilà, et ascensionner, je dirais, dans oui. ta transformation. Donc vas-y, on va peut-être Mm. parler plutôt par toi, vas-y. Alors, pas moi. Moi, on va dire que oui, depuis que je suis petit, j'ai toujours su et j'ai toujours eu envie de connaître un peu ce monde invisible qui nous entoure et dans lequel on vit. Pourquoi la planète Terre? Pourquoi nous, les êtres Mm, humains? mm, Pourquoi mm, la NASA et les grands scientifiques, ils n'arrivent toujours pas à trouver la vie ailleurs? Moi, mm, ça m'a mm, toujours passionné, ça m'a toujours fait poser des questions. mm, Et quand je suis rentré dans l'âge adulte, quand j'ai commencé à avoir ma propre vie, euh, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était cartes, le pendule, à comprendre comment fonctionnait un médium. Je regardais tous ces vidéos-là, des reportages longuement. Et à chaque fois, il y avait un blocage. On n'allait jamais jusqu'au bout des choses. Et je pouvais ressentir en moi que les médiums, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, en fait. mm, mm. Soit ils ne voulaient jamais dire la vérité, ou il y avait un blocage. Et de ce fait, j'ai fait une pause. Après, il y a la vie courante, il y a la vie de l'homme, de notre vie, quoi, du quotidien. Quoi. Il faut travailler, l'école, plein de choses, Bien sûr. les enfants, tout ça. Donc, ça m'a happé. Tu vois, ça m'a happé. J'ai laissé un peu tomber. Et petit à petit, je suis revenu parce qu'à chaque fois, ça me rappelait. Voilà, à chaque fois, ça me rappelait ce qui m'habitait en moi, quoi, de connaître l'invisible, quoi. Pourquoi les gens, ils ont peur des fantômes, pourquoi les gens, ils ont peur du noir, plein de choses comme ça. Et petit à petit, je pense que je suis dans une bonne ligne de temps avec YouTube et tout ça. Et l'ésotérisme et l'hypnose avec la méthode de Calogero, j'ai commencé à regarder ces vidéos à force de faire des recherches sur YouTube. Nous sommes nombreux, en fait, à être issus de la méthode de Calogero-Grifasi. Et après, une fois que nous avons pris notre envol, Oui, chacun modifie, hein, c'est bien, c'est aussi une amélioration personnelle pour justement oui, modifier et puis mettre sa méthode après à ce que nous ressentons, quoi. Mais c'est vrai que les prémices exact. viennent de Calo, que ce soit la personne avec qui tu avais fait précédemment, ou Oui. moi, ou voilà, Mhm. exactement. Vas-y, je t'en prie. C'est ça que je veux, c'est ça que je cherche depuis longtemps. Je comprends que maintenant, aujourd'hui, je suis plus qu'un corps humain. C'est ça que je cherche depuis le Mm, début, mm. en fait, depuis toujours. C'est Pourquoi bien. ça ne marche pas? Pourquoi je ne me sens pas dans ma famille, tout ça et tout? Pourquoi Pourquoi je tu ne ne te comprends sens pas ce pas? monde? Pourquoi tu ne te sens pas? Et c'est ce que j'essaie de faire Mm. comprendre à chaque fois aux personnes qui Oui, vont nous écouter aussi oui, et quand ils viennent en consultation, c'est que parfois on se sent pas à sa place. Parfois c'est ça. on se dit Mm. mais qu'est-ce qu'on fait ici quoi? On n'est pas chez nous. Il y a des choses qui nous parlent pas. Alors je parle pas même pas encore du monde invisible. Je parle de nous, de la personne que l'on Mhm. est, Patricia, Jonathan, Fred Oui, ou Michel. C'est-à-dire qu'on se oui. pose les questions. Et enfin il y a des choses qui tournent pas rond. Quoi. Je suis pas chez moi quoi ici. Et ça Mm, c'est une des mm, questions mm. fondamentales que l'on se pose souvent quand on C'est ça, commence à chercher c'est des ça. questions, des réponses, pardon, Mhm. et après, ben, on en vient en fait à l'ésotérisme, quoi. Vas-y, excuse-moi. Exactement. Et même il y a vraiment quelque chose qui nous habite dans notre corps et les gens, on n'arrive pas à comprendre ça, quoi. Enfin, je le vois autour de moi, que ce soit ma famille, je sais que je ne peux pas en parler aux gens ou personne autour de moi parce que les personnes ne comprennent pas. Eux, ça va être strict au corps physique. Et j'ai cheminé, la vie avance et tout ça. Et on va dire que à travers différentes situations de la vie, relationnelles, couple, les cauchemars aussi, qui parlent beaucoup, les cauchemars, j'ai dit non, c'est pas possible. Il y a vraiment quelque chose. Mais il a fallu quand même encore plusieurs années, vraiment plusieurs années, jusqu'à mon voyage au Canada.
Et là où je pensais que j'avais vraiment atteint mon niveau de vie et ce que je voulais créer dans la matière qui était stable, bien, tout ça et tout, il a fallu que tout ça s'effronte, tout ça se casse pour que là, je me dis, là, stop, je vais revenir dans tout ce que j'avais appris avec Calo. Je vais faire une hypnose parce que là, en fait, j'ai compris que à force de rester dans le mental et dans la vie terrestre, je ne vais pas y arriver, en fait. Oui, Ça c'est ne vrai. marche pas. Il y a quelque C'est chose pas qui t'appelait possible. ailleurs, quoi. Il y a quelque chose qui t'appelait C'est ça. ailleurs, quoi, pour Mm, ton évolution. Ok. Donc ça, donc c'est les prémices hein, de ce que tu as fait. mm, Et donc tu avais quoi, sans rentrer dans les détails, parce que voilà, je ne veux pas qu'on rentre mm. dans les Tout à sessions fait. des Tout à personnes. fait. C'est simplement, voilà, je sais que Michel parlait de schéma répétitif. Toi, c'était quoi? Mm. Donc c'était des blocages de quoi très exactement? Moi, c'était le déblocage on va dire, dans l'évolution de la vie. Ça veut dire D'accord. que même professionnel, je sentais que j'avais beaucoup de capacités à apporter dans les différents lieux où j'ai travaillé, mais à chaque fois, j'avais des bâtons dans les roues. C'est Et ça. qu'est-ce qui, je veux dire, qu'est-ce qui concrètement, en fait, je dirais, t'a apporté sur le plan de la transformation, en fait, ces deux, trois sessions que tu as faites? Oui, du coup, pour moi, je suis à 2 et pour ma fille, 1. Moi, c'est que ça m'a apporté déjà, c'est un calme mental. Mhm. J'ai retrouvé euh, un temps de repos, de sommeil de bonne qualité. Ce qui n'était pas du tout mon cas. Moi, je dormais que 3 heures, 4 heures. Après, c'est un héritage aussi des années de travail de nuit. Mais dès que j'ai arrêté ça et dès que j'ai fait ma première session avec Shafik, ça m'a beaucoup aidé, ça a beaucoup travaillé en tout cas. Ça fait un bien fou. Mais je sentais que là, ça y est, maintenant que j'ai lancé la machine de ma conscience, de ma véritable ligne de temps. Je ne m'arrête plus, en fait. J'ai besoin d'aller au-delà maintenant. Capacités, en fait, tes clairs se sont ouverts, quoi. Exactement Et ça. il y a quelque chose sur lequel je voulais rebondir. Tu parles, voilà, j'ai fait une première session, une deuxième session. Ce qu'il faut que les Oui, gens comprennent, c'est que effectivement, c'est en fonction de notre ressenti. Moi c'est ça. aussi, hein, j'ai été chez des confrères faire plusieurs sessions parce que Mhm. bah, il y a comme un oignon et puis qu'on épluche, etc. Donc Exactement. il y a donc la première session qui est ce qu'on décante tout de suite. Ça peut être une session peut suffire, attention, hein. Une session peut C'est ça. suffire, mais Mhm. quand il y a beaucoup de problématiques, etc., et qu'on ressent quelque part au fond de soi quelque chose qui bloque encore et qui n'a rien Exactement. à voir avec ce que l'on a fait déjà auparavant, eh bien Bien oui, sûr. on peut solliciter une deuxième session et parfois même une troisième session. Il y Mhm. a aussi chez Mhm. mes confrères, je vois des consultants qui viennent faire deux, trois sessions, etc. Parce que Mhm. il y a des choses qui se sont débloquées, il y a des schémas répétitifs qui se sont effacés, etc. Mais il y a autre chose Exact. qui peut être intervenue par rapport à un autre choc émotionnel, par rapport à des failles, des nouvelles failles qui se sont Mhm. créés, et voilà, et ils se retrouvent encore une fois parasités, etc. Donc oui, c'est important de signaler que une session ne suffit pas toujours, quoi, et que la personne, c'est ce qu'elle doit ressentir au fond d'elle-même. Ah, c'est important, Exactement, c'est c'est très important. important, oui, effectivement. Ouais. Moi, je pense que moi, ma première session, en fait, c'était une accumulation de tellement d'énergie. J'étais vraiment en colère de pourquoi j'avais tous ces problèmes-là de ma vie, tout ça. Et ça fait que, oui, je suis arrivé, j'étais chargé. Et cette première session, voilà, il a fallu me remettre un peu dans ma ligne et me sortir un peu de tout ça, quoi, de cette énergie noire que j'avais autour de moi, dans mon espace et plein de choses. Et je savais que là, cette première session, ça allait pas suffire. Je le savais au fond de moi. Dès la semaine suivante, je savais que ça allait pas suffire. Et ça, c'est libre à chacun. Il faut pas dire que, voilà, il faut pas Exactement, penser que parce que Jonathan, il a fait 2 sessions. Non, c'est libre à chacun. C'est libre à chacun. absolument, je suis Tout d'accord à fait. avec toi. Alors Mm. maintenant, en fait, les bienfaits, en fait, non, les recommandations, par contre, que tu pourrais formuler aux personnes qui écouteront, en fait, cette vidéo sur, voilà, le avant, le pendant et le après. Alors, le avant, oui, le C'est avant, ça peut l'hésitation, se. tu vois. Le avant, c'est Tout à fait, il y a l'hésitation, tu vois. l'hésitation. Exactement. Le avant, il y a beaucoup d'hésitation. Mhm. On tourne un peu autour du pot, on se pose beaucoup de questions. Et après, il y a aussi le fait de se montrer ou pas son visage sur YouTube. Et c'est tout un tas de questions. Mais en fait, quand on se pose énormément de questions, c'est qu'au final, on sait au fond. On le sait au fond que. Après, moi, Mm, je dis
très respectueuse et pour moi, et Mm. ça je le dis là maintenant, ma volonté première n'est pas de montrer la binette des personnes, d'accord? Ça, on s'en fout, passez-moi l'expression. Oui, Ce qui est Mm. voilà. important, c'est de connaître le contenu de la session, le Exact. pourquoi la personne est venue à nous, qu'est-ce Mhm. qu'elle a ressenti aussi pendant la session et la métabolisation, ce que moi j'appelle la transformation, d'accord? L'évolution de la personne. Mm. C'est ça qui est important. Et c'est la raison pour C'est laquelle ça. là, je fais cette vidéo. C'est pas du tout de voir le visage de Jonathan, de Michel ou de Fred. Ça, on s'en moque de ça. C'est Mm. simplement, voilà, il faut que les personnes, lorsqu'elles regardent en fait des vidéos, à la limite, elles ne voient absolument pas le visage de la personne, mais qu'elles se Mm. transportent dans la problématique de la personne. Et ça peut leur Mm. faire appel à eux. Mm. Voilà, c'est ça qui est Exact. important. Exact. Voilà, Ah je te oui, laisse tout à fait, oui. continuer. Donc Oui, tout à fait, ouais. pendant la session, ben Pendant voilà, la session, oui. oui. Je sais, je me Euh, souviens que tu avais ressenti pas mal de choses pendant la session, toi principalement oui, sur le moi, plan oui. énergétique. Ah oui, moi c'est oui, oui, j'étais plus dans le ressenti. Moi, j'étais plus dans le ressenti voilà, des sueurs froides et des vibrations du corps. Et durant notre session, particulièrement notre session que j'ai fait avec toi, Patricia, je ne remets pas du tout en cause le travail de Shafi qui a été très bien Non, fait. non, non. Je suis arrivé avec comment ça s'appelle, une situation A. Il a fait ce qu'il a à faire, c'est très bien. Et toi, Exactement, Patricia, on a fait une autre situation. Ça exactement, c'est dépend des ça. points de vue. Exactement, c'est On est ça. d'accord, on est d'accord. Exactement. Et pendant la session, oui, j'ai pas mal de sensations et surtout, ça a répondu, bien évidemment, à pas mal de questionnements que je me suis toujours posés et pourquoi ma situation, elle était dans cet état-là aussi. Voilà. Mhm. Ok. Ça a été très, Et, très bien. et Et depuis? particulièrement ma conscience, et depuis, ça va bien. Depuis, ça va bien. Professionnellement, justement, on me laisse dérouler ma personnalité. Alors Mhm. oui, au début, parce que en face de moi, j'ai aussi j'ai en face de moi d'autres consciences qui sont dans leur propre expérience, dans leur propre point de vue. Bien sûr. Donc, il y a toujours légèrement ce petit côté de me remettre en question, mais au fait, au final, il lâche rapidement l'affaire. Alors qu'avant, ça mettait des années avant qu'on me laisse avancer dans une entreprise. Et là, c'est rapide. C'est tout de suite, Alors, voilà, c'est très rapide. je donne un conseil là pour vous, mais aussi pour les personnes qui nous écouteront, c'est que voilà, sachez que vous avez fait une session. Cette session a apporté une transformation. Donc, quand je dis tout le temps, il faut laisser au passé le passé. Au futur, on s'en fiche, on ne le connaît pas. Et le présent, c'est maintenant. Donc, vous êtes dans votre C'est ça. création maintenant, en pleine conscience, Exact. d'accord? Mhm. Et c'est dans cette période-là que vous allez construire vraiment votre propre réalité. Donc, les personnes que Exact. vous avez dans le passé, mais qui sont toujours là dans votre présent, eh ben, C'est peuvent ça. rencontrer chez vous un changement, une transformation qu'ils ne comprennent pas. Alors, si ce sont des C'est ça. personnes en fait qui ne matchent pas sur le plan énergétique avec vous, eh bien, c'est des personnes qui partiront d'elles-mêmes ou votre conscience les fera partir elles aussi. Voyez? Parce que là, Mm. vous allez recréer une autre dynamique dans votre vie et ne plus Exact. se cantonner à ce que vous aviez vécu avant parce que c'est fini, c'est une nouvelle C'est ligne de fini. temps aujourd'hui. Donc Mm. ne pas se remémorer le passé, parce que le passé, c'est après le mental et qui vous empêche d'avancer dans le présent. Exactement, ouais. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai pas mal d'entourages qui sont partis d'eux-mêmes, hein. J'ai même une personne qui m'a dit, ah, mais je comprends pas pourquoi je parle avec toi. En fait, on a rien de commun alors que ça se passait super bien avant. Maintenant, Et, si tu avais par rapport à ton expérience des deux sessions, etc., puis celle de Léna, on parlera après, après Fred, comme oui, ça on fera une coupure entre les deux. oui, Dis-moi très exactement de quelle façon aujourd'hui tu pourrais envoyer des messages aux personnes qui nous écouteront pour, je oui, dirais, passer à l'acte et sur que ce soit des traumas, je dirais, physiques, mhm, matériels, émotionnels, parce que l'émotion est très importante dans les sessions, puisque oui, c'est le cœur de nous, les humains, de qui nous mm, sommes. Pourquoi? Parce que exactement. les Mm, émotions, en fait, c'est c'est ce qui crée les failles, c'est ce qui crée en fait le parasitage, etc. Donc ça, c'est une gestion hyper importante à savoir canaliser et à gérer. Donc toi, vas-y, exact. comment tu pourrais en fait, voilà, la peur, ça fait partie d'une émotion, Mm, tu vois. Donc voilà, oui, 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 tout à fait. si on devait écouter cette vidéo et que les gens se disent, ah ouais, mais moi j'ai peur,
qu'est-ce que tu leur donnerais en fait comme élément percutant pour qu'ils disent, mais attends, non. Un élément percutant, ben, il faut faire face à cette peur. Pourquoi j'ai peur, justement? Pourquoi ça me fait autant peur? Et c'est Hmm. ça. Moi aujourd'hui, avec Léna, je lui apprends à ne plus avoir peur. La peur, ça n'existe pas, je dis à Léna. La On est peur, ça d'accord, n'existe pas. on est On le d'accord. crée. Ça n'existe pas. Oui, Voilà. tu as raison, Voilà. tu as Tu as, raison. donné un parfait exemple tout à l'heure. Un enfant qui tombe, tout le monde crie. Ben, ma fille, elle a 8 ans. Elle adore le vélo. Combien de fois elle tombe? Ben, je ne dis rien. Aucune réaction. Ils se Et relèvent, elle attend ma réaction, mais je lui en donne pas. Et tout là, à fait, c'est magique. C'est tout à magique. fait. Et là, elle-même me répète avec papa, la peur n'existe pas. Tu as raison. J'ai dit oui, la peur n'existe pas. Tu peux dormir dans le noir, tu peux avancer, n'aie pas peur. Tu es créatrice. Il va rien Bien, t'arriver. Tu es dans ta ligne de temps. bien, parfait. Donc, alors, en 2 mots, 3 mots si tu veux, à la limite on Ouais. s'en fiche en combien de mots, mais voilà, quels sont en fait les éléments que tu peux apporter aux personnes qui souhaitent faire une session? Des éléments, alors on est tous différents, mais à la fois Mhm, interconnectés. mhm, Donc, moi, je dirais à toute personne qui commence déjà à taper sur YouTube HRE, hypnose ésotérique, c'est déjà en route, en fait. c'est ça. Il faut juste, voilà, mettre les choses en place. Ils se posent déjà des questions. Exactement, c'est ça. Une fois que tu commences déjà à faire ces genres de recherches, c'est que tu l'as déjà créé cette situation et il ne reste plus qu'à faire ta session. Voilà. Pour Écoutez, vraiment, et oui. je t'en prie, vas-y. Oui, oui, oui. Et pour vraiment comprendre pourquoi je fais ces recherches-là à ce moment précis de ma vie. Voilà, et pour terminer sur ce sujet avec toi, Oui. les personnes qui doutent, ben, qu'est-ce que tu pourrais leur dire que ça t'a apporté comme efficacité, cette hypnose? Moi, ce que ça m'a apporté, ben, c'est une réponse à moi-même, en fait, que je me suis Mhm, apporté. Me mhm. faire confiance maintenant. Me faire confiance. Voilà. Quand je sens quelque chose, voilà, je me mets dans un endroit calme, je m'écoute et j'avance et je prends une bonne décision. Et ce calme mental que j'ai aujourd'hui, c'est impressionnant. Je ne laisse plus passer des émotions de colère, des émotions inutiles. Ça ne m'apporte rien. Et qu'est-ce que ça déstabilise les gens en face de moi? C'est impressionnant. Absolument, absolument. Mais tu as raison. Bah, en tout cas, Oui. je te remercie infiniment pour déjà toi, ton Ouais, témoignage. Et on partira tout à l'heure merci. sur Léna. Et je vais demander à Frédéric. Bonjour Frédéric, Bonjour Patricia, tu vas bien? bonjour Jonathan, bonjour Michel. Je vais bien, merci. Alors Frédéric, vas-y, Bonjour. qu'est-ce qui t'a fait, je dirais, passer le cap de faire une séance d'hypnose? Tu en as fait 2 aussi avec moi, oui. Écoute, moi, je te rencontrais lors d'un salon et c'est vrai que dans un premier temps, j'ai déjà été attiré par ta personnalité, par ton aura. Et il y a quelque chose qui me disait, fais une séance avec Patricia, c'est ce qu'il faut. Et donc, voilà, je l'ai pas pris rendez-vous tout de suite. Mais moi, j'étais pas du tout dans l'ésotérisme il y a 10 ans. J'étais pas du tout là-dedans, pas du tout dans le bien-être et tout. Et j'ai eu des soucis. J'avais une entreprise d'une quinzaine de personnes. Ça, j'avais des blocages. Et tu vois, là, je suis là aujourd'hui. Peut-être ça n'aurait pas été possible il y a quelques mois, quoi. Hein, peut-être C'est vrai, que. si je puis me permettre, c'est vrai que je te sens beaucoup plus affirmé depuis qu'on se connaît, puisqu'on s'est Oui, rencontrés sur un salon. Et effectivement, il y a une forme de réserve chez toi, d'accord? oui. Mais on ressent beaucoup de bienveillance et de fluidité dans la relation que tu peux apporter et tu peux, je dirais, échanger avec les personnes. Ouais, j'étais très introverti. Alors, toute ma vie, j'étais introverti. Et moi, je me rappelle d'un souvenir quand j'étais enfant, j'étais en CM2. Donc, j'étais très introverti. Je marchais le dos voûté, très timide, vraiment. Je n'avais pas de copains dans ma classe. Enfin, j'étais vraiment. Et je me rappelle très, très bien de ça. Ça m'a marqué. Mon instituteur de CM2, il me croisait dans la cour et il m'a dit, mais Frédéric, tu marches comme un grand-père. En CM2, donc je devais avoir 9 ans, je pense, 10 ans. Et ça, c'est une phrase qui m'a tout le temps marqué. Alors, Et puis qui te marque encore malheureusement, aujourd'hui. Mhm. ah bah oui, mais malheureusement, cet instituteur, elle est décédée depuis une Mhm. dizaine d'années. Je ne peux que conseiller tes séances.
parce que tu es très respectueuse de ce qu'on décide, si on veut être visible, pas visible. Et c'est vrai que j'avais souhaité ne pas être visible lors de la première session et la deuxième d'ailleurs. Et donc, voilà, très respectueuse, t'as pas essayé de me faire changer d'avis, enfin voilà, donc voilà, Ça, t'as c'est sûr. beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect. Ça, c'est sur je dirais, sur le fond de l'activité et sur, je dirais, l'ensemble de cette session. Je me souviens de la toute première aussi session, ressenti aussi lorsque tu étais voilà de l'autre côté du miroir. Moi, j'observe beaucoup les mimiques et les réactions en fait des consultants lorsque je fais partir ma télépathe en état modifié de conscience et en même temps je regarde chaque mimique. Alors ma télépathe Sandrine, on la salue. Elle aussi, il faut que j'explique aux personnes la raison pour laquelle elle n'est pas visible. Tout simplement parce que elle a une activité annexe importante et elle ne veut pas aujourd'hui encore, ben voilà, qu'elle soit connue en fait sur les réseaux. Donc c'est la raison pour laquelle aussi je respecte ben, son intimité. Mais dans les mois à venir, où voilà, les choses avancent aussi et évoluent aussi pour nous. Et après, on fera un autre travail avec des formations et qu'on mettra en ligne aussi certaines choses, etc. Donc les formations, on est en train de travailler dessus. Ça va prendre un petit peu de temps aussi, mais ça arrive. Donc des formations de télépathie et des formations aussi d'hypnose. Parce à la base, je suis donc maître praticienne en hypnose ericksonienne. J'ai fait de nombreuses formations aussi de hypnose magnétique, hypnose conversationnelle, hypnose régressive à l'époque énergétique et j'ai terminé par l'hypnose régressive ésotérique HRE. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie encore, au-delà de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent sur l'hypnose ésotérique, j'ai envie d'apporter aussi mes connaissances et de partager surtout aux personnes. Donc c'est pour ça que j'en viens à ce que tu disais, Frédéric, que lors de cette session, je sais que toi, tu as ressenti aussi beaucoup de choses, des frissons, tu avais ressenti ou de la chaleur, etc. Rappelle-moi un petit peu comment ça s'était passé. J'avais pas voulu regarder tes vidéos avant la première session Je me souviens, oui. et même avant la deuxième, que je voulais pas laisser le mental, je voulais pas savoir comment ça se passait, je voulais me laisser porter. Et donc, c'est ce que j'ai fait, je me suis laissé guider tout ça. Ouais, à un moment donné, oui, j'ai eu des frissons, ouais, j'ai eu quelque chose comme ça. Oui, oui, je me souviens Et je crois que j'ai eu de la parfaitement. chaleur, il me semble. Ouais, Si, je si, crois que j'ai eu de je, la chaleur. je me souviens bien parce que je te vois encore en face de moi, tu avais les yeux fermés et même à un moment, je parlais à ta partie subliminale et tu m'as répondu. Alors Oui, que, c'est ça. voilà, tu t'en souviens? Parce Ouais, que ouais. je savais pas comment ça fonctionnait, justement. Ouais. Mais en fait, quand tu m'as dit, je me souviens, tu m'as dit aussi, j'ai cru que tu me parlais. Mais je t'ai répondu, mais bien sûr que je te parlais. Je parlais à ta conscience, mais la conscience, c'est toi. Donc je te Oui, bien parlais. sûr, Voilà. bien Donc, sûr. mais c'est Ouais. ça aussi les gens sur lesquels ils font un amalgame. Mais n'oubliez pas que, voilà, vous êtes un avatar, donc une partie physique, d'accord? Vous avez votre partie subliminale qui est votre conscience, et les deux sont imbriqués pour ne faire qu'un et pour être en complète intégrité. Donc voilà, le pilote, c'est votre conscience, et elle pilote en fait votre avatar, quoi, votre partie physique. Donc oui, quand je te parle et que je parle à ta partie subliminale, c'est à toi que je parle. C'est Mais ça. ça, C'est c'est ça. aussi, c'est aussi quelque chose c'est assez subtil, mais les gens n'arrivent pas parfois à comprendre tout ça. Ah, Mais voilà. exact. Faut jamais Euh, faire la séparation. Moi, je fais plus non, ça. mais non, faut Ah, pas faire la c'est je. séparation, hein. C'est tout. Ben, c'est exactement. Et je sais qui je suis. Voilà. Je, Exactement. je suis ce que je suis. Mm. Euh, qu'est-ce que tu peux dire en fait sur cette avancée, toi? Je sais que quelques jours après, tu avais eu, on va pas rentrer dans le détail de la session, mais je sais que par rapport à tes blocages, je sais qu'il y avait eu un déblocage quelques jours après, Oui, effectivement, mais c'est dès le lendemain de la séance. dès le lendemain de la séance, ouais, je me souviens. Ouais, Ouais. ouais, 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 Dès le ouais, lendemain de la séance, justement, il y avait un blocage d'argent. ouais, Et dès le lendemain, il y a eu un déblocage qui a été quand même waouh, ouais, ouais. extraordinaire, quoi. Et n'oublions pas que l'argent, c'est aussi une énergie.
d'accord? Ouais. Donc, il y a eu ce déblocage, en fait, énergétique, quoi. Voilà. Et ce que je t'ai pas dit, on a fait la deuxième session. Et là, hier matin, j'ai eu d'autres nouvelles. J'ai pas eu Bien, l'occasion de te le dire. Non, mais d'accord. non, pas hier matin. Non, non, pas hier matin. Alors, hier soir, hein, parce que hier soir, on était, on avait un rendez-vous. J'en parlerai après. Vas-y, vas-y, j'en parlerai après. Voilà. Et en fait, j'ai eu après notre rendez-vous hier, euh, j'ai regardé mes mails. Et en fait, j'avais reçu un mail 5 minutes avant qu'on se quitte avec des bonnes nouvelles. Donc, j'ai pas eu Alors, l'occasion de te le dire, je te l'apprends là. alors, je suis très heureuse de te l'entendre dire. Parce qu'il faut savoir, et ça je le dis très honnêtement aux gens qui nous écoutent, nous-mêmes, moi-même, volontairement, je fais régulièrement des contrôles. Donc vous voyez, ce n'est pas une histoire de faire une session, deux sessions, etc. Mais je veux être la plus clean possible, la plus limpide possible, la plus honnête possible. Donc je fais quand il y a des choses, parce que nous, on est souvent attaqués, nous, par notre travail, par le monde invisible. Donc quand je sens, et moi je suis hyper réceptive, et quand je sens en fait quelque chose qui vient me bloquer, comme en ce moment par exemple sur le mes lombaires, eh bien je sais qu'il y a quelque chose qui vient me titiller. Donc je vais voir. Alors maintenant Hier. je peux en parler parce que tu es numérologue, d'accord? Et hier on a passé 3 heures ensemble dans l'après-midi à parler de numérologie et c'était hyper passionnant. Et je mettrai ton lien dans la vidéo tout à l'heure. Comme ça, Merci, c'est gentil. les personnes qui Ouais, seront intéressées par toi, eh bien pourront te ouais, contacter justement pour comprendre et tout. Là, j'ai 2 pages complètes là qui sont là, 2 pages complètes, recto verso. Ça correspond mais complètement à qui je suis, moi, Patricia, ici dans la matière, quoi. Voilà. Et c'est top. comme comme on en parle, on est un numéro. Et on est un numéro, quoi, de la naissance avec notre numéro d'immatriculation. Et alors, la raison que je suis venu te voir toi aussi, c'est parce que je m'étais dit plus de temps à perdre là. Hein. J'ai fait Ouais, d'autres choses. Il y a des choses qui avancent un petit peu, tout ça, mais là, je voulais avancer plus vite. d'accord, ok. Et donc, Euh, c'est vrai que comprendre ça, comprendre qu'il y a des choses qui nous appartiennent pas et que Ouais, avec tes séances, on peut les libérer. Parce que ce que je voudrais préciser aux gens qui écoutent, c'est que c'est bien beau de faire de l'hypnose régressive, etc., de dire, ah bah j'ai été dans telle vie, j'étais ça. Mais toi, tu assures la suite, je dirais, je ne veux pas dire service après-vente, mais le suivi, le suivi. le suivi, dans la même séance, la même session, il y a tu proposes avec Sandrine le coupage des liens, tout ce qui nous appartient pas. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que l'hypnose, j'étais pas trop. Alors, j'en avais fait une il y a très, très longtemps, il y a quelques années. Enfin, je sais plus, il y a 5-6 ans. Mais tout ce qui est important, c'est qu'il y a un suivi derrière. Il y a une action, voilà, il y a une action Oui, concrète. il y a une action et une extension, c'est-à-dire que voilà, je ne me focalise pas uniquement sur la personne aujourd'hui. On va dans le transgénérationnel, tout ça, il y a des choses que je ne mets pas en ligne et c'est un petit peu normal parce que c'est mon travail personnel. Donc il est propre à chacun, chacun a sa méthode. Donc, mais c'est vrai on va dans le transgénérationnel, on va faire du nettoyage aussi autre, etc., etc., et qui regroupe en fait tout ça. Donc c'est super important de le signaler. Je te remercie beaucoup, Frédéric. Et Euh, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que Sandrine n'est pas du tout au courant de notre histoire, hein, tu le précises. Hein. Toi, tu es au courant, tu nous envoies un questionnaire et on dit bah, ce qui bloque et machin, tout ça. Donc, je vais expliquer. Mais Sandrine n'est pas au courant et elle l'a vu en se connectant les blocages que j'avais. ah oui, 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 Donc, oui, 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 oui. ça, c'est vachement important. Oui, oui, elle ressent les choses, elle voit les choses et ce qu'il faut dire que à la fois quand on fait des investigations,
Les investigations, elles sont là, je dirais, moi je ressens, parce qu'on pourrait faire des investigations sur plein de choses, mais par rapport au contexte, par rapport, je dirais, au quotidien de ce qui se passe à droite, à gauche, je veux dire, quand je ressens quelque chose de très important, ben voilà, je prépare et puis je demande à Sandrine, est-ce que tu es disponible demain parce que j'ai quelque chose d'important à communiquer par l'intermédiaire d'investigation. Elle me dit OK et on part. Elle n'est jamais informée en fait de tout ce qui est anamnèse par rapport au consultant, ni des sujets dans lesquels on va aller explorer la problématique, quoi. Et merci de le rappeler, Frédéric, c'est sympa. Mm. Voilà, et j'oublie Ouais. pas de dire que à la fin, dans la vidéo, je mettrai en fait je dirais ton lien comme ça. Voilà, si des gens sont intéressés par la numérologie, eh ben moi je vous conseille vivement parce que c'était très intéressant, très juste. Et puis je dirais la même chose avec Frédéric que c'est quelqu'un voilà de bienveillant et il est là toujours pour aider les personnes quoi. Merci. Merci. Avec plaisir. Bravo Euh, Frédéric, bravo. C'est on va très intéressant la numérologie, j'adore ça. Ouais. très intéressant, franchement, c'est très intéressant. Et ben maintenant, on va parler de Léna, ta petite fille de 8 ans, c'est ça? Oui, Alors, Léna. belle. Léna, Léna, alors, Léna, ma fille, belle conscience, incroyable. ah ouais, une conscience incroyable, mais elle est d'une ouverture d'esprit à 8 ans. Je Mm. me souviens que quand on a fait la session, elle a dit au préambule de la session, je vous donne l'autorisation d'accéder à mes parties subtiles, etc., etc. Oh, je l'ai regardée, j'ai dit, oh, papa, il est derrière, mais voilà, elle sait de quoi elle parle, quoi. Et elle connaît bah, l'hypnose, hein, puisque voilà, Mm. elle était présente à côté, elle a écouté et tout, et franchement, c'est une fille qui est hyper éveillée. Alors, comment tu Mm. peux expliquer aujourd'hui que tu l'as amenée parce que c'est important pour les gens qui regardent, pour les enfants. Donc, parce que là, Mhm. ces derniers temps, j'ai fait deux, trois enfants, et c'est Mhm. super important parce qu'ils sont tellement d'une, d'une- d'un naturel que voilà, les choses Mhm. avancent très très vite quoi pour eux. Très, très Donc vite. comment tu Mm. l'as amené alors qu'elle a 8 ans voilà, à prendre son consentement aussi et puis à lui expliquer ce qu'était, sans rentrer dans les détails pour elle, mais ce Bien qu'était sûr. l'hypnose ésotérique. Alors déjà, elle le voyait à travers moi. Du coup, elle me posait des questions. Elle me dit, ben, papa, je te vois faire des choses, dire des choses et tout ça. Donc, je lui ai expliqué le pouvoir de l'intention, de pourquoi papa, il se mettait dans le calme et je posais des mots sur mes ressentis. Et petit à petit, bien évidemment, je l'adaptais en fonction de sa compréhension. Je lui ai expliqué un petit peu comment ça se passait, le monde ésotérique, nous, le corps humain, comment il fonctionne. Et il y a aussi une partie de nous qu'on ne voit pas dans la matière, mais qui est bien là. Voilà. Mhm, Donc, mhm. voilà, c'est comme ça que ma fille, elle m'a accompagné un peu. Après, bon, ben, elle a arrêté un peu, elle a oublié. Mais moi, voilà, j'ai pas oublié, je ne l'ai pas oublié. Ça C'est fait sa huit. création au final, hein, elle est passée à travers moi Ouais. en tant que son papa dans la matière, mais c'est sa création, sa session. Voilà. Et j'ai toujours su au fond de moi que pour elle, ça devait se faire là, maintenant, et pas plus tard, en fait. Donc, c'est très bien qu'on a vécu ça ensemble. Je suis très heureux. Et Belena, c'est vrai que sa session qu'on a fait ensemble, ça date il y a quelques jours, hein, quelques semaines, hein, et c'est juste incroyable, quoi. Elle était vraiment prête à ça, et il lui fallait ça pour qu'elle puisse continuer aujourd'hui. Euh, beaucoup de blocages qui a fait que j'ai pris contact avec toi, Patricia, non seulement parce que je suis très content de la session qu'on a fait ensemble, ça c'était quelque chose de très, très important, la confiance, les résultats qu'on a eu ensemble et que ça continue. Maintenant qu'une fois que je suis libre, je fais quoi avec tout ça? J'ai repris mon plein pouvoir. Ouais, Ben, tu je continues, pratique. voilà, ouais, tu Je pratiques, continue, voilà. je pratique. J'adore, mais j'adore. Je sais que je suis illimité, donc je pratique tout. Et vous créez, vous continuez de créer, il faut créer, 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 créer. Exactement. Vous êtes des créateurs, nous sommes des créateurs, donc c'est super important. C'est bien ça. Nous sommes créateurs, donc c'est Et très important. excuse-moi Dis-moi. parce que ça me revient aussi, je revois les images là de Léna sur la création. Mm, À la fin, quand Sandrine, elle dit, voilà, elle crée des petites maisons, elle crée ceci, elle crée cela, et mm, même des choses qui n'avaient pas été, je dirais, dites dans l'anamnèse. Toi, c'est après, ça. tu as dit, bah oui, ben, c'est vrai, elle est créatrice, elle fait ceci, elle fait cela, voilà, elle est hyper vive. Et tu m'as laissé Mhm. un long vocal hier dans lequel
tu exprimais voilà, ta satisfaction par rapport bah, à ta compagne qui est revenue à la maison parce qu'il y avait des différends avec Léna, que par rapport C'est à ça. sa maman, Léna, voilà, maintenant elle se sent mieux. Vas-y, est-ce que tu peux un petit peu, sans rentrer pareil dans les détails, hein, mais Oui, voilà. oui, oui, Voilà. exactement. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est vrai que moi, j'ai refait ma vie. Donc, la nouvelle personne qui rentre dans ma vie, bien évidemment, elle doit apprendre à connaître ma fille pour que ça se passe bien et tout ça. Il faut savoir que ma conjointe, ben, elle aussi, je lui ai fait faire sa session qui, au final, reste sa propre création, comme je le rappelle toujours. Voilà, il a fallu que notre rencontre vienne de ma volonté, juste après qu'on a fait notre session, toi et moi, Patricia, j'ai posé la volonté de rencontrer une conjointe qui sera dans le chemin de la session et ça a été radical. Et je me souviens, je me C'est ça, souviens. ça a été radical quand j'ai juste montré une vidéo. Elle m'a dit effectivement, j'ai toujours su que je voulais faire ça et tu m'apportes ça, on y va. Super, Et super. donc voilà, non, c'est ça. Je suis dans la création totale. Je suis dans la création totale. Donc il manquait plus que ma fille. Donc il y avait quelques petites tensions. Donc elle a préféré rentrer Ouais. chez elle pour essayer de calmer les choses et tout ça. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais faire ce qu'il faut pour la petite sur tous les plans. Et je te laisserai voir de toi-même. D'ailleurs, même elle-même, elle n'est même pas au courant que j'ai fait la session pour Léna. D'accord. Et elle m'a dit, j'ai envie de revenir vous voir. On est même parti plusieurs jours. Enfin, oui, week-end dernier, on est parti 2 jours, 3 jours en Espagne. De elle-même, elle a dit, j'ai envie de vous revoir. Je ne sais pas pourquoi, alors que j'avais dit que j'allais prendre quelques semaines avant de revenir chez toi et de te revoir avec ta fille. Et au final, la session est arrivée. 2 jours après, elle a dit, on est parti. Incroyable. Et même, Incroyable. Et quoi pardon, et même, Léna, je dirais que même dans l'ambiance, Mhm. l'atmosphère de la maison, il y a beaucoup plus de calme, tu m'as dit, parce que Léna Exactement. s'est assagie. Léna, voilà, C'est ça. elle qui était un peu, bon, elle a quand même un esprit rebelle parce qu'elle a une forte personnalité, mais je veux dire, Exactement. Mhm. elle est bienveillante et c'est, voilà, elle s'est adoucie, je dirais, hein, sur l'ensemble, tu m'as dit. Elle, c'est un dossier. C'est vrai qu'Elena, elle a un esprit rebelle. Ça rigole pas. Ça lui a posé pas mal de complications auprès de différentes personnes auprès de différentes personnes que je confiais Elena, école et tout ça. Ils avaient du mal. Eux, ils s'arrêtaient que dans le côté, ah ben Elena, elle fait la forte tête, elle est têtue. Hum, Mais Elena, elle est hum. d'une douceur de conscience qui est incroyable. Elle est très C'est gentille. Ah, elle est très, très, très Hum, gentille. hum. Elle fait les choses par le cœur. Et moi, je suis très, très, très heureux d'être son papa et de l'accompagner dans cette incarnation. Je suis très heureux, très, très heureux. Bon, super. Et ah ouais, c'est juste incroyable. Et aujourd'hui, après la session, ça fait que quelques jours, malgré que ça fait quelques jours, les changements sont très importants. Il faut savoir que la maman de Léna me mettait des bâtons dans les roues sur des démarches administratives. Elle a cédé. Il y a ça qui a avancé, qui est très, très bien. Léna, en termes de création de son quotidien après la session, c'est juste incroyable parce qu'avant, comme elle était impactée, elle faisait pas les choses dans le calme et dans la propreté, dans tout ce qu'elle voulait faire. Dans ses créations, ils étaient perturbés. Aujourd'hui, elle me fait ses créations-là, c'est juste incroyable, quoi. C'est Mhm. waouh, Elle est elle me très fait des rapide. dessins sur le cahier Elle est très et elle est rapide. rapide. Elle est Mm, très, très c'est vrai. rapide. Là, j'ai des dessins qu'elle a fait après session, mais je suis bouche bée, quoi. J'ai dit, mais Léna, mais c'est incroyable. On sent il y a une énergie là-dedans. Ouais, J'ai ouais. dit à Léna, tu continues à faire ça et plus tard, tu pourras même vendre tes créations. C'est Ah, comme ça, en fait. super. Tu crées vraiment et je vois le avant et après. Ça va être incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est maintenant Donc incroyable. tu peux apporter comme témoignage, c'est que voilà, Mm. je pense que plus on prend les enfants jeunes pour justement, Exactement. voilà, pour justement leur faire comprendre, voilà, qui nous Mm. sommes, qui ils sont, et Mm. qu'ils comprennent, voilà, leur propre évolution, et d'autant plus que c'est beaucoup plus simple avec un enfant, parce qu'il n'a Oui, pas encore le mental que nous avons, nous, les adultes, à mettre, voilà, allez hop, Ouais, ben non, je vais me mettre ça dans la tête, je pense trop au passé. Et puis voilà, ça va c'est être ça. comme ça et pas autrement. Alors que l'enfant, lui, Mm. il, il écoute ou il écoute pas. Dès l'instant qu'il donne son consentement, elle est partie jouer après à côté, après elle est revenue à la fin, etc. Mais voilà, le Oui. travail a été fait et ça se fait sans réflexion, sans Sans analyse. réflexion, sans Voilà. réflexion. Exactement. Et puis, elle a été, durant la session, elle a été traversée d'une forte énergie de chaleur. Oui, Elle elle m'a me dit, l'a papa, dit.
Hein, ouais, tout à fait. C'est la première chose parce que quand elle est revenue, elle m'a dit, papa, j'ai été traversé d'une forte chaleur et ça m'a fait du bien. Et même le regard de Léna, il a tellement changé. Et il faut savoir qu'avant avant la session, Léna, c'est une fille métisse, hein, donc elle a une chevelure incroyable. Et moi, je suis papa solo quand même, quelque part, même si je viens de refaire ma vie. Donc, je lui faisais des tresses plaquées, on appelle ça, c'est des tresses africaines pour éviter tout ce qui est coiffage le matin. Moi, c'était pas possible pour moi, ni Ah pour oui, elle. tu C'est trop m'étonnes. compliqué. Et quelques jours, un mois avant la session, du coup, en mois de juin, j'ai eu une forte envie d'arrêter de faire ça et de laisser Léna dans ses cheveux naturels, avec ses cheveux naturels. C'est Et sa très bien. conscience, durant la session, l'a bien dit, les cheveux d'Elena sont des antennes. Exactement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce que Voilà. tu dis, les cheveux de Léna sont des antennes. Et ça, c'est une très belle remarque que tu fais aussi, c'est que bien souvent, ça c'est important de le signaler, c'est que une fois que les gens ont acté, ont validé que voilà, ils ont été poussés par cette intention de faire une session, ça peut être par exemple selon voilà nos disponibilités, on va dire bah non, on a une place dans un mois par exemple. Eh bien, dès l'instant qu'aujourd'hui, on valide la session, il y a déjà des choses dans, voilà, qui se transforment, de ce qu'on appelle déjà la métabolisation, qui est déjà en train de Exact. travailler, et on constate Mhm. déjà des choses qui évoluent, quoi, jusqu'au jour J. Mhm. Et souvent, je Mhm. demande, est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Est-ce que vous avez eu une panne de machine, panne de voiture? Est-ce que vous avez eu ceci? Est-ce que... Ah, eh ben là, on essaye de vous taquiner pour ne pas que cette session se fasse, etc. Ou ben non, bah, j'ai trouvé déjà que quelques jours avant, bah, je me sentais déjà mieux, tiens, c'est marrant, etc. Eh ben, c'est déjà la métabolisation qui est en route, quoi. Bah, c'est important de le Ouais, signaler. exact. Eh ben, C'est super, tout bah, à je fait suis ça, ouais. contente pour Léna aussi. Eh ben Exact. écoutez, je dirais cet échange est plutôt, je dirais très positif et il apportera certainement, voilà, aux personnes qui visionneront bah, cette vidéo, bah, des réponses à des questions, etc. Et puis voilà, s'ils veulent prendre rendez-vous, bah, c'est là, hein, Patricia Bach Ouais. 72, voilà. Et puis je Ouais, laisserai en exact. bas donc les coordonnées de Frédéric, numérologue. Vous pouvez vraiment lui faire confiance parce que c'est vraiment une personne, voilà, bienveillante et qui va bien vous expliquer la numérologie. Et je peux vous garantir que il en connaît quand même un rayon. Michel, est-ce que tu as un mot de la fin? Euh, oui, c'est vrai que c'était très intéressant d'entendre d'autres témoignages, effectivement, quoi. Bah, pour voir un peu comment ça évolue. Ouais. Ouais. Oula, Oui, la connexion est un peu oui, instable. OK. Ouais, ça va. ça va. Oui, bah, comme j'ai dit, bon, moi, c'est ma première session et c'était il n'y a pas longtemps, Bien effectivement. sûr, bien Ouais, sûr. donc, ouais, bon, après, je me rends compte qu'en fait, on a tellement de choses, en fait, finalement, à essayer de débloquer, puisque Oui. moi, c'est ma première session, j'en avais jamais fait, donc je me rends compte, voilà, il y a beaucoup de choses à débloquer, sans doute, et que là, mais il faut commencer, en fait, un moment ou un autre. Mhm. Ce que j'ai entendu, moi, j'ai divorcé aussi, il y a quelques années, donc, à un moment ou un autre, on est confronté à vraiment à une situation difficile, enfin, des situations difficiles. Et donc, c'est là qu'il faut, comment dire, voilà, ça peut être une aide, Oui. essayer de faire quelque chose et de changer la ligne de temps, justement. La clé du déblocage, voilà. Le C'est déclic. voilà Voilà. le Voilà, déclic. ouais. J'avais Le appelé, déclic. enfin j'ai Ouais. toujours appelé ma chaîne aussi les portes de la conscience parce que voilà, il faut avoir la clé pour ouvrir cette porte, quoi. Oui, ouais. Oui, voilà, c'est vraiment ça offre, quand on regarde, on entend les témoignages, justement, ça offre des possibilités, se dire, mais ah ben oui, ça peut être comme ça. Et donc, il faut bien commencer aussi par là, Tout à quoi. fait, tout à fait. Ouais. Et Super. je pense que sans doute, je vais peut-être devoir en refaire encore, ou une session, ou... Oui, comme ça, avec la vie, on a tellement accumulé de choses Bien là que, sûr, mais bien sûr, bien sûr, au moment, il faut bien sûr. lâcher, quoi. Ouais. Exactement, C'est vraiment quand on exactement. est presque
en bas, on se dit, mais on lâche tout Mm. et on sait que là, ça va aller mieux, quoi. Exactement, exactement. Ben, merci Mm. beaucoup en tout cas, Ouais. Michel. Et puis, je Voilà. te souhaite aussi, non, je vais pas te souhaiter parce que je n'aime pas ce verbe-là, mais je crée pour toi une belle métabolisation. Voilà, Merci. c'est mieux parce que souhaiter, ça reste en fait trois petits points de suspension. Voilà, c'est C'est le comme si doute. c'était, voilà, voilà, Oui, exactement, non, exactement, non. c'est le doute, Ouais, c'est le doute. Donc c'est pour ça ouais. que Mm. je me reprends tout le temps. Frédéric, Ben, moi, ce que je dirais, c'est que ben, il faut oser être créateur. Nous sommes créateurs et il faut le comprendre. Et qu'en fait, on n'a pas été habitué à ça. non. Et en fait, finalement, c'est ça. On est créateur, point. Et Mhm. si on le veut, on est créateur. Si on en prend conscience, on est créateur. Voilà, et en fait, on a tellement été conditionné par la vie, tout ça. Et en fait, ça paraît extraordinaire, ça paraît magique, mais rien de magique. Nous Non, sommes des êtres créateurs. Nous sommes des bravo. êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Mhm. Et voilà, et on vit de vie en vie pour évoluer. Et en fait, tout ce qui nous arrive, moi j'ai compris ça il y a quelques années, parce que quand j'ai eu mes problèmes, j'ai accusé tout le monde. Je suis Bah rentré oui, dans les détails. Et en fait, à un moment donné, je me suis posé et je me suis dit, mais si j'ai créé toute cette destruction, je peux créer, euh, exactement, je peux créer du positif. J'ai su créer du négatif pendant 10 ans. Ben maintenant, je vais me mettre à créer du positif. exactement. Et puis voilà, et de l'agréable, hein. Et donc, ouais, franchement, là, c'est quelque chose. Et vraiment se rendre compte que tout ce qui nous arrive, ce sont des bagages transgénérationnels, karmiques de notre famille, euh, de nos ancêtres, de notre karma, etc. Et en fait, ces bagages-là, mais ils ne nous appartiennent pas. On les porte sur le dos, on les porte, on les porte, on les porte. Exactement. Et puis, à un moment donné, on doit se délester de ça. Ça ne nous appartient pas. De certaines, en plus, excuse-moi, mais c'est important aussi ce que tu dis là, c'est on doit se délester aussi des mémoires de certaines vies antérieures qui n'ont pas lieu d'être là dans cette vie, toi, que tu as de Frédéric ici. Donc là, Exactement. lors du travail, en état modifié de conscience de la télépathe, eh bien, voilà, on va aussi demander à la partie subliminale, est-ce qu'il y a lieu que voilà cette mémoire qui est là et qui obstrue en fait l'évolution de ta partie physique ici dans la matière, elle a lieu d'être encore ici. Bah non, bah vas-y, tu l'enlèves alors, quoi. Tu l'effaces, quoi. Tu vois, parce qu'il n'y a pas lieu qu'elle soit présente, quoi. Donc c'est vrai ce que tu dis, c'est très juste, quoi. Ouais, et moi, j'aimerais dire, en fait, on est des personnages. On est des personnages et en fait, se connecter à son être originel, quoi, tout simplement. Et, Et et, et on est encore quelque chose qui me vient, parce que je suis quelqu'un, je suis une bavarde aussi, hein, et une ancienne cadre commerciale, donc voilà, j'ai l'habitude de parler. Mais non, quelque chose de très important aussi, c'est que nous sommes donc conscience avant d'être qui nous sommes ici dans la matière. Donc effectivement, tu as raison de dire que voilà, il faut qu'on prenne conscience de qui l'on est, et c'est grâce à ça que on va créer, parce que notre conscience est créatrice, quoi. exactement, exactement. Et justement, la conscience, ça se pose pas de questions. Elle est créatrice, point barre. Comme un enfant. Et en fait, les enfants, ce sont des créateurs, ce sont des êtres joyeux. Ils se posent pas la question. Et après, mais par contre, les adultes nous disent, bah non, les fantômes, ça n'existe pas. Non, euh, euh, c'est, c'est, c'est pas vrai, enfin, etc., etc. Et c'est vrai que certains adultes transmettent des peurs aux enfants et tout ça. Mais un enfant, moi, j'ai confiance pour l'avenir. Mhm. J'ai confiance pour l'avenir parce que de plus en plus, on va laisser les enfants s'exprimer. Je vois qu'il y a des praticiennes dans l'ésotérisme, des personnes de plus en plus jeunes. Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai confiance en ça parce que il va y avoir un décalage, mais un décalage positif dans l'âge des personnes et tout ça. Et en fait, dans quelques années, ça va s'estomper, s'estomper, s'estomper. Et on laissera dire les- on laissera les enfants raconter leur vécu, leur Oui, histoire. Et ça, oui. ça c'est génial. Ils auront aussi Voilà. leur libre choix. Voilà.
Exact. Merci Et je beaucoup, voulais te dire Frédéric. aussi, Vas-y, Patricia, t'en avant prie. de couper, Et Léna veut faire exactement comme Sandrine. Elle Eh, veut être télépathe, ouais. Elle veut être télépathe. Et d'ailleurs, ça tarde pas, parce que dimanche dernier, là, ben, j'étais assis avec elle, on était assis au parc. Putain, je vois Léna qui elle part dans ses pensées. Et là, elle me dit, ben, papa, je suis en train de visualiser des nains de jardin qui sautent sur mes cheveux. Je dis, ah bah oui, ben, c'est bien. Dis-moi, ben, raconte-moi. Par contre, par contre, fige-les et tu oui, demandes ça appartient à qui. bien Et après, sûr. elle dit, ah ben, c'est moi qui viens de les créer. Après, elle m'a dit, ah D'accord. ben, Ok. j'ai envie de faire comme Sandrine, la télépathe. Ah, excellent. Bah, c'est bien. génial. On a Elle va peut-être on a peut-être une future télépathe pour enfants. Qui sait? Ouais, Qui ouais. sait? Créer un concept de télépathe pour enfants. Ben, peut-être, hein, qui Waouh. sait? Parce que l'enfant a encore moins de filtres qu'une télépathe adulte, d'accord? Parce que Exactement. voilà, elle est encore dans une certaine neutralité, donc elle n'a pas de mental qui est comme nous, Mhm. voilà, très analysant et contrôlant. Donc, ben, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? C'est une C'est ça. opportunité, qui sait? Eh ben, elle viendra me voir, voilà, et puis on parlera ensemble avec Léna. En tout cas, je vous Ouais. remercie infiniment pour cet échange qui était très intéressant, qui apportera, voilà, des réponses aussi aux personnes. Et puis, dans votre évolution aussi, entre vous, là, on était en catimini, on était quatre, c'était très bien. J'essaierai de faire, voilà, régulièrement des petits groupes comme ça, parce que quand on est, l'année dernière encore, je faisais, on était une vingtaine, une quinzaine, etc. Pour faire parler tout le monde, c'était très long, passer 3 heures. Là, ça fait 1 heure, c'est très bien. Et comme ça, les gens, parce que plus c'est long et moins ils écoutent. Donc là, 1 heure, voilà, à parler, voilà, je couperai un peu, voilà, et à parler chacun de leur événement, ce qu'ils ont ressenti, etc. C'est très bien de partir comme ça par des petits groupes pour que les gens puissent comprendre. En tout cas, Je vais ajouter au moment où tu dis, voilà, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. ouais, Au moment où tu dis ça, il est 11h11. je sais, je l'ai Et vu. c'est ça. Je Voilà. viens de voir ça Je aussi. l'ai vu. Et ça Je fait voulais pas quoi? te couper la parole. Non, non, et ça Exactement, fait ouais. quoi? Un. Ça fait quoi? Ça fait C'est un. quoi la définition? Quoi? Ça fait un. Ouais. Et un, c'est le. Un En nouveau- numérologie, c'est quoi? C'est quoi en Ah, numérologie, le? le 1, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est le leader. Et c'est la Il prend nouveauté des aussi. décisions. Ouais, Comment? C'est la nouveauté aussi. Le renouveau. le C'est la renouveau, nouveauté. ouais. Et le Ouais. 11, c'est l'intuition. Le 11, c'est l'intuition. Bon, ben voilà. Exact. Hein. Ben voilà. Alors, nous sommes tous les quatre intuitifs, là, depuis Mhm. 1 minute. Et puis, voilà. Je crée pour vous la meilleure des métabolisations. Et puis, ben, Merci je vous beaucoup. embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Merci. Merci Patricia, beaucoup. Frédéric et Ouais. Michel. Merci. Et Et n'hésitez pas, Bientôt. Au revoir, Patricia. Au revoir, et Jonathan. n'hésitez pas si au vous Oui. avez des revoir. questions, voilà, à Au revoir, m'envoyer Michel. des messages. OK? Au revoir, Nathan et Frédéric. Au revoir. Merci. Merci.